bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler des 5 films et séries que j'ai vus dernièrement et je vais te donner mon avis dessus parce que j'aime bien le faire et que pourquoi pas. Du coup, sans plus tarder, on va commencer avec la vidéo. Et le premier film que j'ai vu ce mois-ci, c'est Life, Origine Inconnue. Alors ce film, c'est une petite pépite. On suit du coup des scientifiques dans un vaisseau spatial qui ont emmené avec eux des souches biologiques à étudier. Et en fait, une de ces souches biologiques va totalement péter un câble et se transformer en, en espèce d'extraterrestre ultra violent, ultra meurtrier. Et ils vont devoir survivre face à cet extraterrestre. C'est clairement ça le pitch du film. C'est incroyable. C'est de la SF, c'est bien monté, c'est bien fait. Il y a du suspense, ça le temps. C'est un peu gore par moment, mais pas tant que ça. Il y a pire. Mais vraiment, ce film, incroyable. Rien que de vous en parler, j'ai envie de le revoir. Incroyable, incroyable, incroyable. Je peux que vous le recommander. En deuxième, j'ai vu la série Lockwood & Co. Alors cette série, je me suis fait tanner. Mais quand je vous dis tanner, vous imaginez même pas à quel point je me suis fait tanner par Morgane pour la voir. Parce qu'en fait, je l'ai regardée à sa sortie, sans savoir s'il allait avoir d'autres saisons ou pas. Parce qu'en fait, elle est sortie en même temps que Mercredi Adams. Sauf que, en fait, c'est une série inspirée de livres, les livres du même nom, Lockwood & Co. Et en fait, c'est une saga de livres qui est apparemment très bien, que du coup Morgane a adoré. Quand la série elle est sortie, elle m'a dit, je t'en supplie, je t'en conjure, regarde au moins la première saison, que si jamais ils reconduisent pas la série, ce soit pas à cause d'un défaut d'audience, parce que j'ai pas assez dit à tout le monde de la regarder. Ok, pas de souci. Et en fait, du coup, la Co, c'est quoi? C'est des adolescents, ou des jeunes adultes, quelque chose comme ça. Soit fin adolescent, soit jeune adulte, à peine majeur, qui en fait se découvrent et sont des chasseurs de fantômes. Et on a un magnifique slow burn dans cette série, un vrai slow burn. Pas genre un faux slow burn où dès qu'ils se mettent ensemble, ça y est, couche. Non, non, non. Un faux slow burn où il y a de la timidité, il y a de la tension. On, on pense que l'autre veut te séduire, mais en même temps, on aimerait le séduire aussi, mais on ne sait pas trop, on n'est pas sûr. Un vrai bon slow burn, de très bonnes enquêtes paranormaux, des effets spéciaux, mais des effets spéciaux incroyables. Au point que quand on a su que la série n'était pas renouvelée, sans même avoir lu les livres, j'ai regardé Morgane et je lui ai fait non mais c'est bon, je vais les acheter les livres. Je ne peux pas rester sur ma faim après, après ce que la saison 1 m'a donné, je ne peux pas rester comme ça, il faut que j'achète les livres. Je ne les ai pas encore achetés, mais ils sont sur ma wishlist, il faut que j'achète ces livres-là. Donc Lockwood & Co, niveau SF, SF un peu fantasy, euh, incroyable. Histoire de fantômes, de chasse de fantômes, etc. Incroyable, avec une petite romance slow burn, mais un vrai slow burn comme on les aime, qui fait réel, qui fait sincère, qui fait histoire, qui peut se passer dans la vraie vie. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. La troisième série que j'ai vue ce mois-ci, du coup, c'est À l'aube de notre histoire. Et je l'ai vue parce que du coup, à cette époque-là, j'avais un abonnement Netflix pour la saison 1, ce qui fait qu'une saison 2 est sortie il y a peu. Je n'ai toujours pas pu la voir parce que je n'ai pas réussi à la trouver sur une autre plateforme de streaming non payante que Netflix. Donc j'aimerais bien voir notre histoire, la saison 2 de À l'aube de notre histoire, mais du coup c'est une autre histoire. Voilà, donc À l'aube de notre histoire, qu'est-ce que c'est? C'est un documentaire sur un gars qui prétend que la science nous ment à propos des origines de la Terre. Ce à quoi j'ai à répondre, la science ne nous ment pas forcément, mais donner du budget aux archéologistes, etc., aux archéologues, pardon. Quand je regarde en VO, je les prononce à l'anglaise. Mais donner le budget aux archéologues, soutenez-les. Parce que, en fait, ce qu'il fait lui, du coup, c'est qu'il donne le budget aux archéologues, etc., euh, pour que ces dix archéologues aillent étayer ces théories. Moi, ce que je dis pas qu'il fait mal les choses. Je dis juste qu'avant de dire que la science nous ment et qu'elle ne fait pas les choses, bah, peut-être financer correctement les bonnes personnes. Parce que si vous financez mieux
toutes les recherches archéologiques, forcément on peut faire des découvertes qui vont prouver que ce qu'on avait déjà découvert est peut-être partiellement faux, et du coup apporter des vraies clés, des vraies découvertes très importantes de notre histoire, ça pourrait être incroyable. Mais vraiment son postulat de base qui est de dire la science nous ment et je vais vous le prouver en finançant mes propres recherches, moi je le sens un peu complotiste et je trouve ça dommage parce que en soi le document est très intéressant, les arguments avancés sont plutôt très intéressants aussi, mais la manière dont c'est amené en fait me chafouine un peu. Donc ça reste un bon documentaire, un beau documentaire historique, d'archéologie, etc. et de sciences. C'est très sympa, on apprend beaucoup de choses, c'est très intéressant. Mais peut-être la prochaine fois, on essaie d'aborder le truc un peu différemment, s'il vous plaît. Peut-être que dans la saison 2, ça a évolué, mais du coup, comme je vous disais, je n'ai pas encore pu voir la saison 2. Un jour, je vais aller squatter chez des potes qui ont Netflix. Je vais arriver, je vais leur dire, vous me laissez votre canapé, votre télé, votre Netflix, je vous apporte la bouffe, les grignotages, les boissons, tout ce que vous voulez. Je fournis tout, mais juste laissez-moi Netflix, il faut que je rattrape toutes les séries qui sont dessus et que je ne peux pas voir parce que je n'ai plus Netflix. Le quatrième film, du coup, que j'ai vu ce mois-ci, c'est L'affaire Watts, chronique d'une tuerie familiale. Je suis, avec ce documentaire, retombée dans mon amour pour les true crime. J'ai vraiment un guilty pleasure là-dessus. Je pense que tu peux le voir au niveau de mes lectures, quand tu vois les trucs bien bien gore et tout. Et là, du coup, trouver un documentaire comme ça, là, sur Netflix, sur un true crime, fou. Franchement, très bon documentaire. Je m'attendais pas au retournement de fin, dans le sens où je m'attendais pas à ce qu'on trouve le tueur et que le tueur soit qui il est. Mais très très bon documentaire true crime. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'aimerais bien en regarder d'autres. Donc si vous avez des recommandations de documentaires ou de séries qu'il faut appeler à du true crime, en sachant que je regarde déjà toutes les Auroria, mais du coup si vous avez aussi des chaînes YouTube à recommander ou des vidéos, etc., avec grand plaisir, je veux replonger là-dedans. Je regardais les threads d'horreur de Squeezie à l'époque, ensuite je suis tombée sur les Auroria Doria qui sont pépites incroyables. Là, voilà, j'ai tombé sur un documentaire et tout. Je sais qu'à une époque, tout ce qui était documentaire de Pierre Bellemare à la télé autour de ça, incroyable. J'avais vu aussi à la télé le documentaire sur l'affaire Daval, une fois qu'il a avoué les faits, qu'il a été condamné. Pépite aussi. Donc oui, non, clairement, si vous avez des trucs crime à me donner, donnez-moi. Je prends. Vraiment, je prends, donnez-moi. Donnez-moi, je vais me nourrir de ça pendant les mois, les semaines et mois à venir. J'en ai besoin, donnez-moi. Et du coup, on va finir cette vidéo avec la 5e et dernière série que j'ai regardée ce mois-ci, qui est Brooklyn Nine-Nine. Univers totalement différent. Clairement, une série humoristique basée sur un commissariat de police, du coup le 99e district de Brooklyn. Très sympathique, beaucoup d'humour. Parfois l'humour un peu niais qui au début fait un peu grincer des dents, mais au fil des épisodes et au fil des saisons, les épisodes sont très courts, les épisodes durent à peu près 20 minutes. Donc les épisodes sont très courts, ça va très vite, il y a beaucoup d'humour, mais on finit quand même malgré tout par s'attacher aux personnages. On a aussi ce truc d'une petite romance qui se construit, etc., qui est sympa aussi. Donc non, c'est clairement le genre de série, tu te pousses devant, tu éteins le cerveau et tu passes un bon moment. Et c'est très sympathique. De temps en temps, franchement, ça fait du bien, c'est très sympathique. Donc Brooklyn Nine-Nine, très sympathique, j'ai bien aimé, mais c'est pas pour autant que je la re-regarderai, parce que je n'ai pas non plus... j'ai pas été époustouflée, ça n'a pas été foufou fifou. Il y a bien 2-3 moments qui m'ont fait pleurer, parce qu'effectivement, à force de passer 3-4 heures sur la série, donc forcément, tu t'enchaînes un peu les épisodes, donc tu es un peu plus dans le suspense du truc pour certains moments. Et voilà. Mais globalement, c'est une bonne série, mais surtout une série, comme je vous dis, voilà, tu éteins le cerveau devant, tu passes un bon moment, tu oublies ce qui s'est passé dans ta journée, et tout va mieux derrière, et c'est très bien. Et sur ce se termine cette vidéo de mes 5 films et séries que j'ai vus sur ce mois. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker la vidéo si c'est le cas. N'hésite pas non plus du coup à me mettre en commentaire quelles sont toi les séries, là où les films, le ou les documentaires que tu as regardés récemment.
N'hésite pas non plus à me faire des recommandations, comme je te le disais tout à l'heure pour le true crime, mais ça peut aussi être des recommandations totalement autres basées sur les autres films et séries que je t'ai présenté dans cette vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je te souhaite de passer une très belle journée, de découvrir de très beaux films et séries. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.